Personne n'a jamais vu de trou noir, car rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper d'un pareil champ gravitationnel. Tout comme les trous noirs, 90% de la matière dans l'univers est invisible. Les astronomes l'appellent la matière sombre. Cette masse cachée n'est détectable en aucune longueur d'onde, ni en rayons gamma, ni en ondes radio. Avec les 9/10 du tableau cosmique ainsi caché, nos théories sur l'univers pourraient se révéler complètement fausses. La matière sombre pourrait être principalement responsable du développement et de la structure de l'univers. Le problème est que la presque totalité de cette structure échappe à notre perception visuelle. Tout ce que nous savons, c'est que le cosmos est fait de monstres voraces et invisibles. Deux étoiles orbitent autour d'un même centre de gravité sous l'effet de leur attraction gravitationnelle mutuelle. Nous ne voyons pas la gravité, mais nous en constatons les effets. La gravité de la matière sombre affecte la rotation de cette galaxie. Cette rotation se mesure grâce à l'effet Doppler. Les résultats montrent que les parties les plus éloignées de la galaxie tournent beaucoup plus vite que sa matière visible ne le justifie. C'est à cause de la matière sombre. Probablement un halo caché de matière pouvant être 10 fois plus massif que la matière visible et qui accélère la rotation galactique. Mais la matière sombre ne doit pas être confondue avec les nuages obscurs qui peuplent cette galaxie. Ce ne sont que de la poussière visible. La masse cachée que nous cherchons exerce une attraction sur ces étoiles. Et l'on devine sa présence dans ces amas de galaxies. Leurs interactions mutuelles laissent à penser qu'il y a là 100 fois plus de matière que ce que l'on voit. Mais qu'est-ce que la matière sombre? Est-elle composée d'étoiles mortes, d'étoiles avortées ou bien de trous noirs, ou encore de particules subatomiques exotiques? Voici la partie visible du cosmos que nous connaissons. La nature de la matière sombre et la manière dont elle façonne l'univers restent deux des plus grands mystères de la cosmologie. Une étoile supermassive attire la matière de son compagnon plus petit. La grosse étoile meurt en devenant une supernova, mais sa partenaire survit toujours sur son orbite et perdant de la matière, car la super-étoile est devenue un trou noir. Si l'on pouvait voir l'univers, nous verrions l'étoile rescapée graviter autour d'un espace vide. C'est cet indice qui permet aux astronomes de détecter les trous noirs. En voici un autre. Bien qu'invisible, le trou noir distord la lumière et l'espace dans son voisinage. Si vous l'approchez d'un peu trop près, vous serez transformé en spaghetti. Un trou noir est une étoile morte d'une telle densité et d'une telle gravité que rien ne peut lui échapper. Pour former un trou noir, le noyau de l'étoile qui a explosé doit faire au moins 3 fois la masse du Soleil. Imaginez une seconde que la Terre soit un trou noir. La masse de notre planète est alors comprimée pour ne plus faire que 8 mm. Elle est si dense que la lumière ne peut pas s'échapper, et rien ne va plus vite que la lumière. Mais la lumière peut être infléchie, et cela nous aide à détecter la matière sombre. Ici, la lumière d'un lointain quasar voyage vers la Terre. Mettez un gros objet sur son chemin, et l'image se déforme. L'objet peut être une galaxie avec beaucoup de matière sombre et un énorme champ gravitationnel. Une étrange lentille est créée par la gravitation de la matière sombre. L'image est brouillée, puis multipliée, car la gravité attire à elle la lumière du quasar. Depuis la Terre, on voit 4 images du même quasar avec la galaxie lentille au centre.
Le degré de courbure de la lumière révèle la quantité de matière sombre qui se trouve dans la galaxie. Quand la lentille gravitationnelle est moins symétrique, elle déforme davantage les images. Les arcs bleutés sont des galaxies très lointaines, distordues par l'amas de galaxies au premier plan. Mais le principe reste le même. La lentille gravitationnelle permet à nos scientifiques de peser la matière sombre. Dans la Voie lactée, enveloppée par des millions d'étoiles qui peuplent le centre galactique, se trouve un anneau de gaz. Sa masse est de 30 000 soleils. Pour beaucoup d'astronomes, un tel tourbillon prouve une seule chose, l'attraction d'un trou noir massif, un gouffre au centre de notre galaxie qui a avalé 1 million de soleils. On pense que les collisions galactiques sont à l'origine des trous noirs supermassifs. Telles des danseuses célestes, deux galaxies fusionnent. Un trou noir supermassif se forme au moment où les noyaux des deux galaxies s'unissent. Voici Centaurus A, le mariage de deux galaxies. Une blanche en forme de ballon de basket et une autre sombre que l'on voit de profil. Au cœur de ces deux galaxies, un trou noir supermassif, 1000 fois plus massif que celui de notre Voie lactée. En voilà un autre, aussi gros. Un trou noir supermassif est entouré d'un disque d'accrétion. Soumis à son irrésistible gravité, la matière s'engouffre en spirale vers l'intérieur. Une partie de la matière forme des jets perpendiculaires au disque, sauvés du gouffre grâce à l'onde de choc autour du noyau central. Heure après heure, l'équivalent de 4 masses terrestres est avalé. Ceci est un trou noir supermassif encore plus gros, 2,5 milliards de fois la masse du Soleil. Il est au centre de la galaxie Virgo A. Un grand panache de matière est éjecté dans l'espace. Voici Virgo A à travers le télescope spatial Hubble. Le jet y est visible dans sa totalité. Le même vu à partir d'un télescope terrestre. Mais les trous noirs les plus impressionnants sont ceux attachés à des quasars. Les quasars brûlent au centre des galaxies lointaines, si éblouissants qu'ils éclipsent les galaxies elles-mêmes. Les quasars tirent leur énergie de la présence de trous noirs supermassifs qui consument l'équivalent de 600 terres à l'heure. Voici des images prises par Hubble. Les quasars sont parmi les plus lumineux et les plus puissants objets de l'univers. Albert Einstein, le grand physicien du XXe siècle, avait prévu la plupart des effets liés aux objets supermassifs. Sa théorie de la relativité générale explique comment les corps massifs non seulement déforment la lumière, mais aussi l'espace environnant. Notre univers vibre sous les tensions gravitationnelles engendrées par les objets supermassifs. Le trou noir crée les plus fortes distorsions de l'espace. Il déforme tellement l'espace et la lumière que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Il pourrait y avoir des sortes de portes reliées à d'autres parties du cosmos, ou même, pourquoi pas, à un autre univers.